Il est temps de prendre l'antenne. Allez, c'est parti. On va publier sur plein d'endroits. C'est parti pour Facebook Live qui a démarré. Oui, je sais, vous ne voyez rien, c'est comme à l'accoutumée. C'est une autre version de ce que je fais d'habitude où en fait on ne me voit pas tout de suite à l'écran et après seulement j'apparais. Oui, voilà, c'est une espèce de petit teasing en forme d'habillage puisqu'on se fait plaisir dans le cas précis avec un nouvel outil puisque je bosse depuis la précédente émission avec notre cher logiciel OBS. Mais voilà, allez, ça suffit. On a fini de rire, voilà. J'ai des petits soucis avec Facebook, alors je ne sais pas si ça va venir. Hein. On est en train de tester la chose. Décidément, ça me court après. On est censé être en direct sur Periscope, sur le canal de Wiscope. On est également en direct sur Facebook Live à travers mon profil perso qui est Bonjour Noël, qui est, je t'ai pas oublié Noël, qui, il comprendra, qui est donc en flux public, donc vous avez tout loisir de suivre ce flux sans être forcément abonné ou à me suivre sur les réseaux, en l'occurrence Facebook. Et là, je vais tenter une chose, puisqu'effectivement, c'était prévu que ben voilà, on puisse aller faire de la vidéo en direct sur Facebook Live à travers, à travers le canal de Wiscope, mais décidément, ça ne fonctionne pas, voilà. C'est les aléas du direct, hein. On va dire que c'est souvent comme ça, mais ça m'énerve un petit peu parce que dans le cas précis, j'aime bien tenter la chose de vous fournir à la fois du contenu en direct et à la fois sur plusieurs supports, puisque vous le savez peut-être, voilà. Alors je vais essayer, m'en voulez pas si je bafouille parce que je suis en train de chercher à faire fonctionner tout ça. On va y aller. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de titre, c'est dommage. Et puis je suis un peu de travers, mais voilà, ça y est, c'est parti. Nous sommes également donc en direct sur Facebook Live de la page Wiscope, Facebook Live de Thierry Weber. Vous êtes déjà quelques-uns à suivre. Et puis on est bien évidemment, comme tous les lundis, en direct sur Periscope. Et oui, Periscope au travers de la chaîne Wiscope qui s'est agrémentée d'un nouveau team pour le community management. Donc soyez tolérants, soyez cool et faites-leur un petit coucou si jamais vous voyez des choses qui se passent pas bien, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, ils sont là pour nous aider, pour que tout se passe bien, puisque effectivement, ils sont là pour virer les trolls, hein, parce qu'il y en a toujours un petit peu. Et puis, bonjour Raoul, il y a du monde. Hein. Aujourd'hui, il y a du monde. J'ai bien fait de mettre tous ces réseaux en place. Il y a même des cœurs. Alors, voilà, à propos de cœurs, il y en a déjà sur Periscope, il y en a déjà sur Facebook Live. Vous avez le droit de tapoter, vous avez le droit de liker, mais vous avez surtout le droit et le devoir de partager. Donc je vais faire la même chose, hein. Je clique sur le petit personnage, je descends, je clique sur le bouton partager, je clique sur Twitter, et là, voilà, boum, j'envoie tout ça à ma communauté pour que eh bien, tout le monde soit au courant que je suis actuellement en live, puisqu'effectivement, plus on est de fous, et mieux ça sera pour pouvoir, pourquoi pas, interagir avec le thème d'aujourd'hui. Alors déjà, en préambule, je vous fais, disclaimer, hein, comme on dit en anglais. Ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas un live pour vous dire comment devenir un YouTuber. Hein. Il y a des Cyprien, il y a des Norman, il y a le Grand JD ici en Suisse, il y a Diablo X9 pour les gamers, il y a pléthore de stars qui font ça bien mieux que moi, même s'ils ont commencé plus tard, pour avoir des millions de fans, des millions de vues sur effectivement tout ce qu'il y a de possible à faire sur Facebook. Hein. On parle de jeux vidéo, on parle de trucs et astuces, on parle de vidéos drôles, enfin bref, il y a pléthore de sujets. Non, moi je viens ici aujourd'hui avec des recommandations, des astuces, plutôt des... Voilà, des... Ouais, j'aime bien le mot merci beaucoup. Voilà, j'ai sorti les jolies fringues aujourd'hui. Je parlerai plutôt de recommandations, même si le mot truc ou astuce, ben tout de suite interpelle et vous donne envie peut-être d'en savoir plus, puisque en l'occurrence, on va parler business sur YouTube. Alors,
je fais déjà ce premier avertissement pour vous dire, ben voilà, on va pas parler des grosses stars, des grosses têtes d'affiche qui ont des millions d'abonnés. Il y a plein d'astuces, il y a plein de trucs pour y arriver, bien évidemment, mais il faut surtout du talent. Voilà, ça c'est la première chose qu'on peut déjà leur reconnaître auprès des personnes qui œuvrent sur YouTube. Non, aujourd'hui, deuxième disclaimer, deuxième avertissement pour ceux qui me suivent sur Facebook. Il y a deux canaux Facebook. Euh, ah ben, il y a même le Québec qui nous regarde. Hein, c'est un peu tard à cette heure-ci, mais on me dit qu'ils sont pas allés se coucher. Il n'est pas allé se coucher, donc voilà. Ben, je t'invite à rester pendant la petite vingtaine de minutes qu'on va partager ensemble sur comment réussir, mettre tout de votre côté, les meilleures recommandations, les meilleures astuces pour votre chaîne YouTube dans un cadre business. Alors, ce que je vous disais, pour ceux qui sont à suivre ça aujourd'hui sur Facebook, ils vont être amputés d'un petit truc que je me suis fait plaisir à mettre en place, c'est de vous tousser dans les oreilles. Non, c'est de vous simplement vous donner à l'écran des petites recommandations, des choses que vous pouvez faire vous-même sur votre chaîne YouTube pour l'améliorer dans un cadre de business. Alors, c'est malheureusement que disponible sur le flux Periscope de Wiscope, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, j'utilise une régie vidéo virtuelle qui va me permettre d'envoyer quelques images. Ce sont que des copies d'écran, donc restez sur Facebook, et puis vous regarderez tout ça en replay. Je le mettrai comme à l'accoutumée également sur YouTube. On commence avec le premier écran. Alors, déjà, ben, je sais pas, bon, vous allez me dire peut-être, voilà, ce que vous voyez à l'écran. Déjà, le premier truc qui vous paraît évident de paramétrer, de setuper, de régler sur votre chaîne pour qu'elle ait un look professionnel, pour qu'elle puisse, par exemple, eh bien déjà un petit peu plus retenir l'internaute, inspirer confiance et faire que vos contenus soient visibles. Vous avez le droit d'interagir, hein, c'est pas que moi. Alors, Trinita, ben oui, tu as tout juste une jolie banderole, même si j'ai envie de la changer la mienne, puisque je fais pas que de la vidéo pour le web, hein, bien évidemment, mais tu as raison. Alors, déjà, effectivement, bossez sur votre visuel, que ce soit le bandeau ou l'icône. Alors, en l'occurrence, ici, on est sur ma chaîne perso, thierryweber.com. Désolé hein, si je ramène la couverture à moi, mais voilà, je suis sûr de trouver tous les bons exemples dans cette chaîne puisque c'est moi qui l'ai faite. Alors, deuxième chose, allez, bossez un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez? On va rester à la hauteur de la bannière. Il y a un truc tout bête et je suis déçu de voir qu'il n'y ait pas plus de monde qui utilise cette fonctionnalité super facile à utiliser puisque, ben ouais, comme je vous le disais, elle est proposée d'office dans les réglages de YouTube. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom qui ne s'est pas encore endormi et qui a effectivement la réponse à cette question? Oui, non, peut-être. Bon, bah, je vais vous aider un petit peu. C'est en haut à droite, juste sous mon menton. Alors, pas pour ceux qui me voient en direct sur Facebook. Tu as incorporé Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux dans ta banderole. Il n'y a que Trinita qui bosse ou bien aujourd'hui? Dites donc, là, réveillez-vous. Bonjour Laurent, bonjour Denis. Il y a du monde, ça fait bien plaisir. Alors oui, effectivement, Trinita, il a tout juste. Et c'est assez pratique, c'est tellement simple à utiliser que vous n'avez même pas à vous casser la tête d'aller rechercher les petites icônes correspondantes aux réseaux sociaux, puisque dans le cas précis, en fait, dès que vous donnez l'URL de votre page profil LinkedIn ou bien votre site internet, ben, il est capable d'aller chercher la petite icône qui est associée et de vous l'afficher. En l'occurrence, là, vous pouvez voir que j'ai mis LinkedIn, j'ai mis Google+, et oui, j'y crois encore. J'ai mis WeChat, non, j'ai mis Snapchat, Facebook, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, donc ça, c'est très facile à faire. Vous n'avez aucune excuse de ne pas le faire parce que si vous utilisez YouTube dans le cadre de votre business, il y a fort à parier que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir, par exemple, faire un lien sur les différentes plateformes que vous avez déjà. On va passer à un deuxième écran. Vous voyez, peut-être ça a changé. Vous le voyez juste sous mon nom. Bonjour Philippe, content d'avoir de tes nouvelles. J'ai notre ami Philippe qui est en ligne et qui nous suit sur Facebook et qui fait aussi de la vidéo avec des moyens légers. Je me réjouis de voir le résultat. Voilà, donc si vous regardez sur la page YouTube sous le nom Thierry Weber écrit juste sous l'icône, eh bien vous avez un menu déroulant que j'ai affiché. Bah écoute, Trinta, je suis très content que ça puisse te servir. C'est pas clair la procédure, mais j'irai voir. Alors,
OneCrino Show, je suis pas sûr d'avoir juste retenu ton nom. Il suffit de promener ton curseur à la hauteur de la bannière en haut à droite et tu auras un menu déroulant qui va s'afficher déjà avec un petit crayon et tu pourras accéder à ces différents réglages. Alors moi, je vous affiche un écran ici. Alors vous voyez peut-être pas très bien, juste au-dessus ou en dessous du mot Thierry Weber, vous avez un menu déroulant et là, j'affiche simplement l'écran comme s'il allait apparaître pour les nouveaux utilisateurs. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. En gros, voilà, boum, je demande à YouTube d'afficher cette page. Vous voyez, il y a un grand bandeau bleu tout en haut qui indique que je suis en prévisualisation de ce que ça va donner pour les utilisateurs. Donc là, par exemple, j'ai décidé de mettre une vidéo en vedette avec un texte, avec une accroche assez complète. Mais surtout, cette vidéo, ben, vous voyez, elle est déjà sur pause, j'ai dû l'arrêter, parce que j'ai pu la mettre en autoplay. Donc, vous pouvez faire qu'un nouvel utilisateur, un nouveau visiteur qui ne connaît pas encore votre chaîne, puisse accéder à une chaîne, à une vidéo que vous avez décidé de mettre en vedette directement. Donc, c'est assez simple. De nouveau, là, tout ce que je vous montre, ça se fait avec un compte qui est authentifié. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, eh ben, je me tiens à disposition pour vous expliquer. On n'aura pas assez des 20 minutes qu'on va partager aujourd'hui ensemble pour vous montrer tout ça. Mais ça vaut vraiment la peine parce que vous allez accéder à plein de réglages supplémentaires qui vous offrent vraiment plein de nouvelles fonctionnalités. Je remercie les personnes qui tapotent sur leur écran. Je vois des cœurs de 2 couleurs. Donc, voilà, il n'y a que 2 personnes qui tapotent sur leur écran, mais je les remercie. Ah, 3, 4. Allez, on fait péter. C'est bien sympa. N'hésitez pas à partager effectivement ce live également avec votre communauté. Donc voilà, vous avez vu ici maintenant comment ça apparaît pour les autres utilisateurs, les nouveaux utilisateurs. Et puis on va pouvoir par exemple aussi afficher, je vous l'affiche tout de suite, voilà, la chaîne pour ceux qui reviennent. Alors, module qui s'appelle 2. Voilà. Alors Philippe est en train de bosser sur un nouveau concept, minute chrono. Voilà. Je crois que c'est le nom de son concept. On verra. On en reparlera. Philippe garde ça au chaud très volontiers pour relayer l'information. Alors, sur cet écran, vous avez en fait maintenant le look de la chaîne, quand une fois que vous êtes déjà, ça a l'air très compliqué, mais c'est super simple à faire, ça vaut vraiment la peine de le faire. En gros, ben voilà, vous pouvez décider un affichage différent d'un nouvel utilisateur, d'un utilisateur qui est déjà venu sur votre chaîne, et puis encore, qui est abonné à votre chaîne. Voilà, donc ça ressemble à ce genre de choses. Alors, on va continuer avec ceci. Voilà, je vous pose la colle. Qu'est-ce qui vous saute à l'écran, qui vous saute à l'œil par rapport à ce que vous voyez? Voilà, vous avez le droit de réfléchir. Pas trop longtemps parce qu'on passe une petite vingtaine de minutes. Je vous rappelle, en préambule, je vous ai parlé de 7 astuces, mais il y en a beaucoup plus. Voilà, c'était une petite accroche pour vous faire plaisir, vous faire envie, mais j'en ai des dizaines en fait, des recommandations, des trucs et des astuces pour votre chaîne YouTube. Alors celle que vous avez à l'écran, encore une fois, pour ceux qui me suivent sur Periscope, hein, désolé pour ceux qui sont sur Facebook, vous aurez tout loisir de revoir tout ça. Là, on a quelque chose qui est tout simple, c'est qu'on a travaillé sur la vignette. En l'occurrence, j'ai repris la première image de mon show que vous suivez là actuellement. Et puis, j'ai surtout bossé sur le texte qui accompagne la vidéo. Alors, je vous donne un petit indice. Allez voir la description de cette vidéo. Vous descendez un petit peu et vous voyez qu'effectivement, il y a thierryweber.com et le replay du live Wiscop du 13 mars 2017, donc c'était la semaine passée. Et puis si vous descendez, vous voyez la première ligne qui apparaît, c'est marqué http://www.thierryweber.com. Voilà, c'est la toute première ligne de description et si vous y insérez le http, les 2 points, les 2 slash ou les barres obliques pour parler français, suivi de l'URL, donc le lien sur votre site internet, et bien ce lien, ce bout de texte sera cliquable et c'est la première chose qu'on verra, vous voyez effectivement ici, puisque il faut... alors, le live sur Periscope, si vous voulez, alors on me pose la question dans la chatroom de Facebook, c'est sur periscope.tv/Wiscop, W-E-S-C-O-P-E, TV, Wiscop TV en un seul mot, et vous pourrez suivre ce live avec les écrans
afficher sur vos petits devices. Alors, ce que je vous disais ici, c'est que la toute première ligne, je l'ai concédée en fait ben tiens, je vais revenir un petit peu à l'écran, tant qu'à faire de temps en temps. Je l'ai concédée pour l'URL de mon site, je l'ai en fait utilisé pour mettre un lien en l'occurrence sur mon propre site, pour pouvoir bien faire que ce lien soit la première chose qui s'affiche quand on voit le descriptif de la vidéo. Et puis, deuxième intérêt de faire ainsi, c'est que vous pouvez cliquer dessus. Donc, si vous avez envie de mettre en avant vos produits, vos services, votre site internet, votre entreprise ou les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes présent, eh bien, n'hésitez pas à le faire ainsi. Je vous affiche ici maintenant un descriptif plein écran. Donc là, c'est par exemple quand on clique sur Bonjour Dany, bienvenue à bord. Quand on clique sur plus, eh bien, vous voyez ici à l'écran tout le descriptif de la vidéo qui s'affiche. Donc vous voyez la toute première ligne avec le HTTP, mais on voit la suite de toutes les infos qui accompagnent chaque vidéo. Alors vous verrez qu'il y a un petit paragraphe qui concerne la vidéo, bien évidemment pour décrire le contenu de celle-ci, mais tout ce qu'il y a dessous, c'est un contenu récurrent qui va à chaque fois faire de la publicité sur la chaîne ou les contenus que vous avez envie de défendre. Voilà. On va continuer côté astuce ici avec tout ce qui concerne les informations pour la monétisation. Alors ça, c'est pas tellement une astuce, mais plutôt une recommandation. Sachez qu'une fois que vous avez authentifié votre compte Facebook, YouTube, je vais y arriver, eh bien, vous avez le droit de gagner de l'argent avec vos vidéos, mais si vous utilisez votre chaîne YouTube pour du business, eh bien, je vous déconseille d'enclencher la monétisation. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir effectivement de la publicité, des insertions publicitaires au-dessus de vos propres vidéos, et vous n'avez peut-être pas envie de faire de la pub pour les concurrents. Voilà. Alors, la monétisation, cette fonctionnalité, elle est plutôt pour ceux et celles qui font ça à titre individuel, qui ont envie de bosser sur votre chaîne pour faire de l'argent, mais rêvez pas, c'est pas si évident. Il y a notre ami le Grand JD qui est notre YouTuber suisse. Il n'a pas la même audience que Diablo X9 qui est dans le jeu vidéo, mais ça l'empêche pas de ne pas gagner sa vie avec ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de vues, il n'y a pas assez d'abonnés pour y arriver. On va passer à un deuxième écran. Il rejoint un petit peu celui que vous avez déjà vu sur le descriptif de la vidéo, mais si vous regardez bien sur votre gauche, la partie surlignée en rouge vous parle effectivement des paramètres par défaut pour chaque nouvelle vidéo. Et ça, c'est une fonctionnalité super pratique. Dès aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses de ne pas utiliser ça pour vos vidéos. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on peut automatiser l'ajout de contenu pour chacune des vidéos. Alors attention, ça marche que si vous uploadez des vidéos à travers votre ordinateur via un web browser, puisqu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il va hériter de ces réglages. En l'occurrence, le titre, les mots-clés par défaut, la description. Et puis, si vous regardez bien, dans la description, eh bien, j'ai toujours le même texte qui vient en fait s'afficher au-dessous de la description de la vidéo, et j'ai laissé un espace, j'ai laissé un endroit où je mets effectivement la description de la dite vidéo. Donc ça, c'est la seule chose que vous aurez à faire à la main. Une fois que vous aurez uploadé votre vidéo, vous pourrez comme ça spécifier précisément le contexte, le contenu de la vidéo. Soyez pas avare de description, parce que c'est là que vous allez bosser votre visibilité, c'est là que vous allez donner de la chance ou pas à vos contenus pour qu'ils soient visibles sur Internet, puisque tout ça va être aussi scanné. N'oubliez pas, YouTube, c'est Google, c'est la même maison, donc tout ce qui est posté sur YouTube est indexé et passé dans les moteurs de recherche. Sachant que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé après Google, il y a fort à parier que si vous bossez bien dans vos vidéos, vous aurez de quoi les mettre en avant. Autre fonctionnalité, mais là c'est plus un pied de nez qu'autre chose, vous pouvez faire des vidéos en direct sur YouTube. Voilà, c'est un peu con ce que je vous raconte, puisque je suis en train de faire de la vidéo en direct sur Periscope et sur Facebook Live. Dans le cas précis, pour avoir fait des tests sur YouTube, je ne suis pas encore super persuadé pour la qualité, mais sachez que là aussi, sur YouTube, il est possible de faire des choses en live. Alors c'est aussi peut-être
un bras de levier pour booster votre visibilité, votre audience. Et je remercie beaucoup les personnes qui tapotent leur écran parce qu'effectivement, il y en a beaucoup et ça fait plaisir. Il n'y en a pas autant la dernière fois. Donc, c'est bien, bien cool. Merci à ceux et celles qui tapotent sur l'écran. Pareil pour Facebook. Alors, je vous parle du live sur YouTube. Il n'est pas inintéressant parce que, à l'image de ce que je fais ici, euh, Juliana n'a plus de doigts. Je suis désolé, mais je suis très content que tu contribues à faire qu'on fasse péter les compteurs. Plus le descriptif est détaillé, plus on a de chances d'être vu. Oui, tu as tout juste, c'est bien évidemment exactement ça. Je suis triste de voir qu'il y a beaucoup de vidéos, c'est juste marqué vidéo de notre dernier produit. Je prends un exemple complètement hypothétique. Démonstration de notre super logiciel. Non, ça parle pas assez. C'est en fait effectivement triste de voir que les gens n'utilisent pas plus cette fonctionnalité qui mérite justement d'être mise à contribution parce que dans le cas précis, bah voilà, je vous propose un test. Hein. Après ce live, vous allez sur YouTube et vous tapez movie.001 ou bien movie M-O-V-I-E 001.move. Voilà. En gros, c'est un gag tout simple pour vous dire combien de nombre de gens publient des vidéos en gardant même le nom du fichier d'origine. Vous allez tomber sur des vidéos qu'on serait incapable de trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de descriptif, il n'y a même pas de nouveaux titres, il n'y a même pas de titre mis à jour. Ils ont simplement récupéré le nom du fichier pour l'hériter en titre de vidéo. Et c'est complètement absurde parce que là, vous mettez zéro chance de votre côté pour ce qui est de la visibilité de vos contenus. Donc voilà, je vous parlais du live sur YouTube. Moi, je suis pas du genre à vouloir taper du sucre sur le dos des autres, mais voilà, en l'occurrence, dans le cas précis, je suis pas super fan de cet outil parce que voilà, il y a aussi en plus un deuxième. Oui, alors sans descriptif, tu oublies l'idée. Pendant que voilà, Facebook, Periscope décide de poser les plaques. On va voir si je suis toujours en ligne. Je suis désolé, il y a des petits soucis de direct. Voilà, on va dire que ça fonctionne toujours. Et on continue avec, parce qu'on a déjà dépassé le timing, on continue avec un truc tout simple qui peut concerner tout le monde qui a envie de faire des vidéos sur Internet. Il y a une rubrique, vous voyez le surlignage rouge sur votre gauche, c'est tout ce qui concerne la création de vidéos. Et en l'occurrence, ici, c'est tout ce qui concerne l'audio. Voilà, vous êtes en panne d'inspiration, vous n'avez pas envie de tomber sous le coup de la loi en prenant des images, non, des musiques copyrightées, eh bien, allez vous servir dans cette rubrique. Vous pouvez soit les écouter et même pire encore les télécharger. Donc, elles sont libres d'accès, libres d'usage. Vous pouvez donc vous servir de ces pistes audio que propose YouTube. C'est assez sympa. C'est pas très fourni, hein, il n'y en a pas non plus des centaines. Mais voilà, si vous regardez tout à droite, vous avez même... ah, super, un troll, ça me manquait. Voilà, salut, voilà. Et puis, donc, dans le cas précis, avec le bouton tout à droite, vous pouvez donc télécharger ces contenus pour pouvoir les utiliser, par exemple, pourquoi pas, dans un logiciel de montage. C'est totalement légal, c'est proposé par YouTube. Avant-dernière chose, on arrive bientôt au bout de tout ce que j'avais envie de vous montrer. Si vous avez envie de vous casser la tête, hein, mais c'est votre droit, vous avez aussi la possibilité sur YouTube de faire du montage en direct. Alors, je ne vais pas parler de montage parce que ça ne ressemble pas à un logiciel façon Final Cut ou Avid ou Vegas ou Adobe Premiere pour ceux qui connaissent le nom de ces logiciels. Mais voilà, YouTube vous propose quand même l'opportunité d'ajouter au fur et à mesure vos éléments vidéo, de les assembler et de les monter. Alors avec ce qu'on vient de voir pour la musique, eh bien on peut faire deux, trois choses comme des titres tout simples, l'ajout de contenu vidéo et du montage en ligne si vraiment, vraiment vous avez envie de vous casser la tête et perdre un peu de temps. Mais voilà, ça existe et c'est gratuit, ça a le mérite d'être déjà souligné puisqu'effectivement, déjà rien que pour ça, ça vaut la peine. On va finir par un autre petit exemple. Là, je reviens sur une autre chaîne qui est en l'occurrence la chaîne de mon agence. Et la chose que j'avais envie de partager avec vous sur cet exemple, c'est tout simplement aussi quelque chose
que je vous souhaite d'utiliser. C'est une recommandation en forme d'astuce. Elle est double hein, sur cet écran. Vous la voyez déjà sur votre droite. Voilà, vous avez sur la droite les chaînes de la chaîne. Je m'explique, c'est-à-dire les chaînes que aime la chaîne. Par exemple, en l'occurrence ici, pourquoi pas aimer la chaîne vidéo, les chaînes vidéo de vos clients pour simplement les référencer. C'est en l'occurrence l'exemple que vous avez sous les yeux. Puis la deuxième chose, ben, je vais passer sur un autre écran pour le voir plus précisément. Alors c'est peut-être pas forcément très parlant, mais sur cette chaîne, on a décidé d'organiser tout ça avec des playlists, c'est-à-dire vous organisez par centre d'intérêt, par année, par style et thème, vos vidéos. Les playlists sont très très puissantes en matière d'usage puisqu'elles permettent de mieux présenter votre contenu, mais aussi celui que vous avez envie de partager. Hein. Sachez que vous pouvez utiliser un compte YouTube pour simplement référencer les vidéos que vous aimez, les vidéos que vous voulez revoir plus tard. Vous pouvez donc organiser vous-même vos playlists par vos centres d'intérêt. Mais si vous êtes producteur de contenu en grande quantité, en l'occurrence par exemple, pourquoi pas toutes vos productions, toutes vos vidéos pour vos clients, par exemple, ou tout simplement vos propres vidéos présentant vos produits ou vos services, eh bien, ça vaut vraiment la peine de les organiser comme ça par playlist, parce qu'en fait, eh bien, ça fait quelque chose d'un peu plus rangé, d'un peu plus propre pour simplement eh bien, proposer une expérience utilisateur un peu plus sympa à vos abonnés, mais surtout, pourquoi pas, à vos futurs clients, vos prospects, qui viendront se faire une idée de ce que vous faites et ce que vous êtes capable de faire. Voilà, on a largement dépassé le timing, c'était un peu conséquent parce que je vous ai dit, il y a bien plus que cette astuce, il y en a plein d'autres, vous avez envie d'en savoir plus, vous voulez me poser des questions par rapport à tout ça, pour par exemple aller plus loin. Vous aussi, vous avez... Merci pour les merci, c'est bien cool. On n'a eu qu'un seul emmerdeur aujourd'hui, qu'un seul troll, mais c'est pas grave, ça c'est les aléas du direct. Et puis, ben, tout ça, comme à l'accoutumée, est disponible en replay sur Facebook comme sur la chaîne de wiscop.tv. Une seule URL, allez hop, il n'y a pas de raison, je vous l'affiche. Hein. Si jamais vous n'aviez pas retenu, www.wiscop.tv pour voir et revoir effectivement tous ces contenus. Sachez qu'effectivement, ben, je ne suis pas le seul. Vous avez toute la grille des programmes et je suis plus le premier le lundi matin, effectivement, Trinita et ses conseils. Oui, c'est trop court, je suis désolé, Trinita. Commence avant moi puisqu'il démarre à 10 heures les lundis matins et moi je prends le relais à 11 heures pour parler de high-tech, de digital marketing, de trucs de geek. On se retrouve la semaine prochaine et puis je vous dis comme à l'accoutumée. Ah non, avant de vous le dire, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Ça se passe sur Facebook, ça se passe sur Periscope, ça se passe sur Twitter. Une seule adresse, je vous la raffiche, puis comme ça, vous n'aurez plus besoin de voir ma petite tête à l'écran, puisque on va terminer avec le sempiternel. À bientôt si c'est pas bon. Et voilà, je vous ai eu. C'est maintenant. Et oui, ben oui, il faut. À lundi prochain, exactement, Trinita. Allez, à bientôt. Bye.